Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien et que tout va bien de votre côté. J'espère que les 2 premiers épisodes déjà vous plaisent et que vous avez pu résoudre une partie, de l'énigme. Donc, le but c'est je vous dissémine plusieurs, indices, hein, dans chaque épisode. Vous essayez de rassembler tout un tas d'informations et qui, à la fin de ces 5 épisodes, vont vous permettre de résoudre l'énigme. Alors, je vous assure que ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas. Il faut vraiment faire ces petites recherches comme ça au fur et à mesure et vous allez voir une fois que vous avez rassemblé tous ces indices, eh bien, vous aurez quelque chose qui va apparaître devant vos yeux et là, vous allez vous dire: «Ah bah oui». Donc bon, j'espère en tout cas que vous serez très nombreux à trouver l'énigme. Sinon, je baisserai encore le niveau, il n'y a pas de problème. Alors dans cet épisode-là, on va se concentrer donc effectivement, sur, comment cette technologie a disparu, comment elle a influencé en fait, hein, notre perception du passé et puis aussi bien sûr les transmissions de savoir et l'impact scientifique aussi. Il y a beaucoup de choses à parler et j'espère que vous serez toujours captivés, hein, que c'est pas trop, hem, compliqué, je pense. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'informations. Donc encore une fois, je me répète, n'hésitez pas à me le dire. Si vous ne comprenez pas ou si vous n'arrivez pas à trouver les indices, dites-le moi et puis, bah, j'essaierai de m'adapter pour la vidéo qui va expliquer un petit peu, bah, où trouver les énigmes, enfin, où trouver les indices, comment les résoudre et qu'est-ce que ça donne à la fin et je ferai pareil bien sûr pour, les épisodes sur l'Anticythère, que je n'ai pas encore sorti, hein, qui va bientôt sortir. Allez, c'est parti, bon épisode à tous. Alors nous sommes donc en l'an 1800 et monsieur Alessandro Volta vient d'inventer la première pile électrique moderne. Les scientifiques européens s'émerveillent, hein, de cette révolution technologique qui va ouvrir la voie à l'électricité moderne. Mais si Volta avait su qu'une technologie similaire existait déjà peut-être depuis plus de 2000 ans, avant lui bien sûr, hein, en Mésopotamie, et peut-être qu'il aurait-il douté d'ailleurs de son statut de pionnier, hein, s'il avait connaissance de cette information. Alors pourquoi cette technologie antique n'a-t-elle pas influencé l'histoire des sciences? Première question. Et la deuxième, c'est si elle avait été comprise et développée, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Donc, dans cette partie-ci, on va explorer un petit peu l'impact en fait scientifique de cette batterie de Bagdad et comment son savoir a été perdu. Et pourquoi d'ailleurs cette découverte, elle remet en question l'histoire du progrès technologique. Alors déjà, parlons un peu de la disparition de cette technologie antique. L'Empire parthe, que vous connaissez maintenant, qui aurait conçu cette batterie de Bagdad, a disparu en 224 après Jésus-Christ, à peu près. Et ils ont été remplacés donc par l'Empire sassanide. Sassanide, je vais y arriver. Et avec cette transition, bien sûr, une grande partie des connaissances technologiques ont été perdues ou remplacées, hein, par d'autres traditions scientifiques. Et donc, il y a un facteur de perte de savoir déjà, c'est l'absence de documents détaillés, parce que contrairement aux Grecs et aux Romains, les Parthes, ils écrivaient peu en fait, hein, sur la science. Ensuite, la destruction des centres de savoir, hein, puisque il y a eu plusieurs invasions et des guerres, hein, qui ont conduit donc à la perte d'artefacts et de textes anciens. Et bien sûr, l'évolution des besoins technologiques. Si l'électricité n'était pas nécessaire, hein, entre guillemets, eh bien à l'époque, elle aurait été ignorée et oubliée. Et donc là, cela nous amène à une hypothèse, selon moi, qui est intéressante. D'autres civilisations auraient pu faire des découvertes similaires, en fait, hein, mais qui ne les ont pas développées, en fait, parce qu'elles ne semblaient pas être utiles à l'époque. Alors, j'ai un premier indice déjà pour commencer pour vous. Un texte chinois du IIIe siècle mentionne une substance vivante capable d'animer des objets. Allez, parlons maintenant du deuxième point. Donc même si la batterie de Bagdad était bien une pile antique, elle ne semble pas en fait avoir été utilisée à grande échelle. Pourquoi? Alors j'ai 3 points selon moi. Un usage limité, donc le plaquage électrochimique, les rituels religieux, une tension trop faible, hein, pour des applications avancées, et aussi l'absence de fil électrique, hein, ou de documentation qui prouve un usage prolongé. Alors le problème du contexte historique, c'est le suivant. Si une technologie apparaît trop tôt, elle peut être oubliée parce qu'elle ne trouve pas d'application utile immédiate. Et là, j'ai un deuxième indice pour vous. Un temple babylonien contenait des objets métalliques aux propriétés électrochimiques étranges. Et en plus, c'est très connu. Enfin, je pense. Allez, continuons dans cette histoire. Comment cette découverte a-t-elle changé notre vision du passé? Avant la découverte de la batterie de Bagdad, on pensait que le développement scientifique, hein, était progressif et constant, passant de l'Antiquité à la Renaissance, puis à l'ère moderne.
Mais cette découverte, elle prouve que certaines inventions, en fait, peuvent apparaître puis disparaître sans laisser de traces. Et puis aussi, le progrès scientifique, il peut connaître des interruptions et des oublis, comme la machine denticitaire. Et des découvertes aussi faites il y a des milliers d'années peuvent être redécouvertes des siècles plus tard. Donc, il y a plusieurs savoirs oubliés et redécouverts, mais je ne peux pas vous les dire puisque c'est l'objet des prochains épisodes, mais vous en connaissez déjà un, donc l'anticitaire, l'ordinateur denticitaire, et puis aussi la batterie de Bagdad aussi. Mais je ne peux pas vous dire le reste. Troisième indice pour vous. Un texte médiéval parle d'un dispositif capable de capturer l'essence des dieux. Ouais. Allez, continuons. Parlons maintenant de son influence en fait sur l'archéologie moderne. Depuis la découverte de la batterie de Bagdad, les scientifiques sont bien plus attentifs maintenant aux technologies antiques qui auraient pu passer inaperçues en fait. Donc ça a un impact direct bien sûr sur l'archéologie moderne, ça permet le développement de nouvelles méthodes d'analyse chimique des artefacts anciens, ça permet l'intégration aussi de l'IA et des algorithmes pour analyser les manuscrits et détecter des indices technologiques oubliés, pardon, et puis aussi une réévaluation d'objets antiques sous un nouvel angle technologique, quoi. Quatrième indice pour vous, un document égyptien parle d'un cercle de feu alimenté par des substances mystérieuses. Allez, parlons maintenant de l'influence moderne de la batterie de Bagdad. Alors ça continue, bien sûr, cet objet continue d'inspirer la science. Aujourd'hui, la batterie de Bagdad, elle est utilisée comme exemple de technologie oubliée dans plusieurs domaines, car par exemple, l'enseignement de l'histoire des sciences, elle montre que certaines inventions peuvent apparaître avant leur temps, que les recherches sur l'électrochimie ancienne, peut-être qu'il y a en fait effectivement d'autres civilisations qui avaient des procédés similaires, ou sur lesquels elles se sont inspirées d'autres civilisations, plus anciennes encore, et aussi l'étude des technologies perdues, donc si d'autres objets comme celui-ci existaient, mais n'avaient pas encore été découverts, eh bien ça occasionnerait encore d'autres conséquences. Cinquième indice pour vous, il y a un laboratoire moderne qui a récemment réussi à reproduire une technique de plaquage décrite dans un texte babylonien. Allez, une leçon pour l'avenir maintenant. Que pouvons-nous en fait apprendre de cette batterie de Bagdad? Déjà, l'importance de l'archéologie expérimentale. C'est très important de tester les théories pour comprendre le passé. Ensuite, le risque de perdre des savoirs précieux. Un savoir qui n'est pas transmis peut disparaître pendant des siècles et après réapparaître. Et l'histoire aussi est pleine de découvertes surprenantes. Nous ne savons peut-être pas encore tout sur les anciennes civilisations, et c'est même sûr. Et donc, si d'autres inventions incroyables de l'Antiquité attendaient d'être encore découvertes, quelles conséquences, selon vous, cela pourrait occasionner? Allez, dernier indice pour vous, pour cet épisode. Une inscription cachée sur une stèle mésopotamienne mentionne une énergie invisible. Voilà, j'espère qu'on va conclure sur cette partie, mais j'espère en tout cas que vous avez pu noter tous ces petits indices et résoudre déjà une deuxième partie de l'énigme, quoi. Allez, une troisième partie de l'énigme, pardon, désolé. Allez, concluons sur cet épisode. Donc la batterie de Bagdad, elle a changé notre perception du passé, donc en montrant que certaines technologies ont pu apparaître et disparaître avant d'être redécouvertes bien plus tard. Ça, c'est un fait. Elle prouve que les anciens savaient manipuler la chimie et les métaux d'une manière avancée. Et elle nous rappelle que nous n'avons peut-être pas encore découvert toutes les avancées scientifiques de l'Antiquité, et c'est même sûr à 100%. Maintenant, c'est à vous de jouer. Avec tous les indices donnés dans l'épisode, vous pouvez normalement résoudre l'énigme et trouver la véritable fonction de la batterie de Bagdad. Normalement, c'est une partie de l'énigme et je pense que vous allez trouver déjà d'ici là. Normalement, puisque le niveau est quand même plus facile, je pense. Dans le prochain épisode, on va essayer de conclure cette partie des épisodes sur Bagdad. On va parler donc de pourquoi cette technologie a disparu et quel est son héritage aujourd'hui. On va analyser donc comment cette technologie aurait pu évoluer et si d'autres artefacts similaires pouvaient encore être cachés sous terre. On va essayer de théoriser un petit peu. Et je pense qu'on finira avec cet épisode-là. Voilà. En tout cas, passez une très belle journée, une très belle soirée. Prenez tous soin de vous et bonne chance pour l'énigme.